Psaume 149, chant triomphal. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et sitar, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de sa victoire, de la victoire. Car les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à deux tranchants. Gloire à Dieu. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment, chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les fers. Leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Alléluia. Le psaume 149 est en même temps facile et difficile à interpréter. À première vue, il semble clair, mais si on creuse en profondeur, les interrogations se multiplient. Déjà, Kungel, qui faisait cette observation, imagina la solution suivante. Le mot danse que l'on trouve au verset 3, l'expression l'épée à des tranchants que l'on trouve au verset 6, permettent de croire que le psaume 149 fut composé pour la danse de l'épée. Les exécutants de cette danse rituelle, pratiquée encore par ces groupes de l'islam, brandissaient leur épée en criant « Ouha !» à Yahvé. Commençait ensuite une pantomime, qui représentait une bataille contre les ennemis et terminait l'action symbolique par un chant de victoire. Il est bien évident que le psaume 149 se situe dans une ambiance qui ressemble à celle que l'on vient de décrire. Mais on souhaite davantage. On cherche à rattacher le psaume à l'époque qu'il aurait vu naître. Deux hypothèses sont proposées. Petit A. La première serait l'époque troublée de Néhémie chapitre 3, Néhémie chapitre 3 et 4 au 5e siècle avant Jésus-Christ. Petit B. La seconde hypothèse favorise plutôt le temps des Maccabées au 2e siècle avant Jésus-Christ. La meilleure des deux hypothèses est la seconde. Plusieurs passages du premier livre des Maccabées pour être cités, contentons-nous de Maccabée 2, verset 42. Alors, ça joignit à eux les Maccabées, la congrégation des Assidéens, hommes valeureux d'entre Israël et tous ceux qui avaient voué à la loi. Les Assidéens sont les Assidim, les pieux, les fidèles, nommés 3 fois dans le psaume 1er, verset 5. Dans le psaume 1er, dans le psaume 5 et dans le psaume 9 plutôt. Mais c'est la première mention qui est la plus importante. En effet, on lit au verset 1er l'assemblée de ses fidèles. Cette expression est synonyme de la congrégation des Assidéens que l'on a en 1 Maccabée 2, 42. C'est-à-dire que l'on considère le psaume 149 comme l'hymne guerrier et triomphal des Assidéens qui passèrent du côté des Maccabées pour lutter contre les ennemis du judaïsme. Tel est le genre littéraire du poème. Il revêt en outre un caractère eschatologique. En effet, à l'arrière-plan des combats historiques et terrestres qu'il évoque, se profile la lutte définitive que les puissances du bien mèneront contre les forces du mal dans les derniers temps. Quant à la structure, il va sans dire que nous nous inspirons du plan bipartite proposé par Ravasi, à remarquer que nous employons le mot hébreu assidim, assidéen, égal fidèle, comme dans le passage de 1 Maccabée 2, verset 42 que nous avons cité. Première strophe, le chant des Assidim, verset 1 à 4. Solennel invitatoire au chant nouveau, verset 1 à 3. Les 4 groupes de chants 1 à 4, la motivation du chant. Car, CAR, verset 4. Deuxième strophe, l'acclamation belliqueuse des Assidim, verset 5 à 9. Solennel invitatoire, verset 5 et 6. Les 3 fonctions des Assidim, verset 7 à 9. Titre, strictement parlant. Alléluia initial ne constitue pas un titre, mais rappelle que le psaume appartient à la collection alléluiatique finale, psaume 146 à 150. Première strophe, le chant des Assidim, verset 1 à 4. Solennel invitatoire au chant nouveau, verset 1 à 3. La situation est nouvelle. Elle exige un chant également nouveau pour des hommes nouveaux. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté chronologique que d'une nouveauté qualitative. Cela signifie que l'intervention de Dieu célébrée par le chant constitue un acte nouveau vu comme l'éruption divine définitive dans l'histoire du salut. À acte nouveau correspond un chant nouveau pour des hommes nouveaux. Les 4 groupes des chants.
Les 3 groupes invités à chanter le chant nouveau sont nommés dans l'invitatoire. Petit à les Assidim, les Justes, on sait déjà qu'il s'agit d'un groupe de farouches guerriers, les Assidéens Maccabées 2, verset 42, qui se sont alliés aux Maccabées pour la défense du judaïsme intégral. Petit B, Israël, c'est le peuple de Dieu, mais au verset 4, l'expression son peuple est en parallèle avec les humbles, Anawim. On conclut que le vrai peuple de Dieu est le peuple des humbles, des pauvres, les Anawim. C'est les fils de Sion. Verset 2, l'expression se rencontre également au masculin, en Joël 2, verset 23. Au féminin, on la retrouve au Cantique des Cantiques, verset 3 à 11. En Ésaïe 3, verset 16, Ésaïe 4, verset 4. Par ailleurs, on sait que Sion est présenté comme mère métropolis dans la symbolique biblique, en particulier dans le psaume 87 à ce propos. Il faut citer au moins le début du grand texte du Trido, Ésaïe 66, verset 7. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant que viennent les douleurs, elle a accouché d'un garçon. Ce verset prédit le repeuplement miraculeux de Sion. Petit les Anouim, les hommes. Verset 4. Cette expression désigne les uns, les pauvres de Yahvé dont nous avons parlé préalablement. Les pauvres de Yahvé sont les fidèles soumis à la volonté divine. C'est à eux que le Messie est envoyé. Somme 72, versets 12 et 13. La motivation du chant. Verset 4. Le motif du chant nous voit clairement indiqué par le quart placé en tête du verset 4. La joie qui éclate dans le chant est due au fait que Dieu aime son peuple et qu'il est proche des pauvres qui le constituent. Le parallélisme déjà s'il a entre le peuple, verset 4, et les humbles, les Anouim, montre que ce n'est pas tant l'aspect ethnique qui caractérise le peuple de Dieu, mais la soumission à la volonté divine. Gloire à Dieu. Deuxième strophe, l'acclamation belliqueuse des Assidim. Solennel invitatoire, verset 5 et 6, le chant des Assidim se transforme en acclamation belliqueuse, voire en hymne de guerre sainte. Les Assidim eux-mêmes apparaissent désormais comme les prêtres d'une liturgie macabre. N'empêche que le verset 5, qui en parle, pose des difficultés d'interprétation. On n'a qu'à comparer les traductions qu'en donnent nos Bibles pour s'en convaincre. Celle de la Taube ne manque pas d'intérêt, que sur leur natte, ils crient de joie. Cela signifierait que les Assidim crient de joie, même pendant la nuit. Quant à Rav ici, référant à Deutéronome 6, verset 7, il précise que les Assidim louent Dieu sans cesse, lui chantant des hymnes même sur leur grabat. Et du même souffle, le verset 6 ajoute qu'ils louent Dieu à pleine gorge, tenant en main l'esprit extrême meurtrier à 2 tranchants. Cette arme peut symboliser la guerre sainte, surtout le combat eschatologique, comme dans l'Apocalypse 1, verset 16, où est décrit le Fils de l'homme. De sa bouche sort une épée acérée à double tranchant. Ce qui interprète la scène comme évoquant la danse de l'épée voit dans le double tranchant les 2 cœurs qui participent à la danse, comme dans le Cantique des Cantiques, 7, verset 1er. Pourquoi regardez-vous la Sulamite dansant comme un double cœur? Les 3 fonctions des Assidim, verset 7 à 9. En tant que prêtres de la guerre sainte, les Assidim sont prêts à célébrer leur macabre liturgie. Elle comporte 3 rites. Petit A, tirer vengeance des nations. À l'époque où nous sommes, après l'exil, il n'y a plus de roi Messie pour exercer le jugement au nom de Dieu. C'est la première fois dans le Sottier que cette fonction est attribuée au peuple de Dieu. Du moins, c'est la partie la plus apte à exercer cette tâche. L'auréole du roi Messie est transféré au peuple messianique. Petit B, enchaîner les rois, verset 8. Cette deuxième fonction est la conséquence de la première. Les Assidim triomphent des rois et des princes de la terre. C'est appliquer la sentence écrite, verset 9. Les jugements divins qu'exécutent les Assidim sont déjà écrits par Dieu, soit dans le livre de vie, soit dans les oracles contre les nations consignés dans les livres poétiques. La guerre sainte du psaume 149 n'est que la figure de la vraie guerre sainte que les chrétiens mènent dans le monde. Non pas avec l'épée à 2 tranchants, mais avec les âmes spirituelles. Sur les Christ a pu dire, j'ai vécu le monde, Jean 16, verset 33, c'est qu'il a lutté non pas avec le glaive, mais avec la croix. Davantage encore, il a radicalement changé le sens de notre psaume par l'ordre qu'il a donné à Pierre. Rengaine tout glaive, par tout qui prennent le glaive, Matthieu. Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive, etc. de Matthieu 26, verset 52, périront par le glaive.
c'est-à-dire que les chrétiens fidèles à la consigne de leur chef éprouvent plus de fierté, verset 9, que les Hassidim, car ils savent qu'ils jugeront le monde. 1 Corinthiens 6, verset 2. Psaume 149, à très bientôt pour le psaume 150.